Nous utilisons l'argent, les cartes bancaires, réalisons toutes sortes de transactions financières dans notre vie quotidienne. Mais avons-nous vraiment une connaissance suffisante de l'argent et de sa véritable nature? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble ce que est l'argent et ses différentes formes, depuis le troc jusqu'au Bitcoin. L'argent est une évolution technologique dans le domaine du commerce. Il y a 4000 ans, vous aviez un beau terrain et moi 50 ou 60 vaches. En voyant votre terrain, j'ai décidé de l'acheter. Mais comme vous aviez déjà des vaches, mes vaches ne vous étaient pas utiles. Nous ne pouvions donc pas échanger directement. J'ai dû d'abord échanger mes vaches contre des chevaux, car c'est ce que vous désiriez. Ensuite, je suis revenu avec les chevaux et j'ai pu obtenir votre terrain. Mais désormais, vous aviez des chevaux et vous deviez trouver quelqu'un prêt à les échanger contre un autre bien ou un service. Ce système présentait plusieurs problèmes. Il était difficile de mesurer la valeur, de diviser les biens, les conserver et il créait beaucoup de complications. C'est pour cela qu'un nouveau mode d'échange a été inventé, les pièces de monnaie. L'introduction des pièces de monnaie a permis pour la première fois dans l'histoire de se mettre d'accord sur ce qui a de la valeur. Les marchands prospèrent et les rois ont commencé à conserver les pièces, construire des trésors royaux et conquérir des nouveaux territoires, car ils n'étaient plus limités par les contraintes de l'échange. Les pièces ne pourrissaient pas et l'on pouvait vendre de l'or en Chine, en Inde ou en France sans qu'il ne perde sa valeur. Cela a permis une expansion économique. Avec le temps, les rois ont compris qu'ils pouvaient gratter un peu sur les pièces et produire de nouvelles. Ils y ont ajouté d'autres méthodes, dévaluant ainsi la monnaie. Les pièces étant devenues peu fiables, un nouveau système a vu le jour, les billets de banque. Les premiers billets ont été créés en Chine au 7e siècle. Plus tard, au XIIIe siècle, Marco Polo les a présentés aux Européens. Détenir de l'or était peu pratique, donc les gens ont commencé à faire confiance aux banques pour les stocker. Transporter de l'or était difficile, les banques ont commencé à émettre des reçus de papier représentant les dépôts en or. Avec le temps, les gens ont directement échangé ces reçus entre eux. L'une des premières banques officielles de cette époque était la Banco di San Giorgio, fondée en 1407 à Gênes, puis la Banque d'Amsterdam en 1609, puis la Banque d'Angleterre en 1694, qui devient la première banque européenne à émettre officiellement des billets d'État. Avec le temps, les banques ont réalisé que personne vérifie réellement leurs réserves. Ils ont donc commencé à imprimer plus de reçus qu'il n'y avait d'or. Quand cela a été découvert en 1821, le Royaume-Uni a adopté l'étalon or, liant la valeur de la monnaie aux réserves d'or. Cela est devenu la base de la stabilité financière mondiale. En 1944, après la Seconde Guerre mondiale, l'accord de Bretton Woods a été signé. Les monnaies seraient liées au dollar américain et le dollar à l'or. Cela signifiait qu'un dollar devait être garanti par une quantité équivalente d'or. Mais en 1971, le président américain Richard Nixon a mis fin à cette convertibilité du dollar en or, mettant fin à l'étalon or. Cette décision avait 4 objectifs. Premier objectif, empêcher la fuite de l'or. De nombreux pays échangeaient leurs dollars contre l'or américain, vidant les réserves des États-Unis. Deuxième objectif, protéger l'économie américaine. La valeur du dollar était trop élevée et les réserves d'or ne suffisaient pas à couvrir tous les billets en circulation. Troisième objectif, contrôler l'inflation et le déficit commercial. Les États-Unis faisaient face à une inflation élevée, des dépenses publiques importantes et un déficit commercial. Quatrième objectif, mettre fin à la manipulation monétaire. Le président Nixon accusait d'autres pays de dévaluer volontairement leur monnaie pour favoriser leur exportation au détriment des États-Unis. Mais cette décision a ainsi entraîné 4 grands risques. Premier risque, perte de confiance. Après la guerre, le dollar était considéré aussi précieux que l'or. Sans étalon or, le dollar est devenu une monnaie fiduciaire. Sa valeur repose uniquement sur la confiance envers le gouvernement. Deuxième risque, risque global d'inflation. Sans la limite de l'or, les gouvernements ont commencé à imprimer davantage d'argent. Cela a causé une énorme inflation dans les années 1970, en particulier aux États-Unis. Une période appelée stagflation. Un exemple plus récent pendant le Covid 2020-2021. Les États-Unis ont imprimé 40% de tous les dollars en circulation depuis leur création, soit 6,5 trillions de dollars, faisant passer l'inflation de 1,81% en 2019 à 8% en 2022. Aujourd'hui encore, environ 500 millions de dollars sont injectés chaque jour dans l'économie américaine. Troisième risque, l'instabilité des monnaies. Les taux de change sont devenus flottants.
ce qui a accru l'incertitude et les risques dans les commerces et les investissements internationaux. En 1969, IBM a créé les cartes bancaires à bande magnétique, qui sont généralisées à partir de 1971. Ces cartes ont permis d'effectuer des achats sans transporter d'argent liquide. Mais est-ce que le rôle d'une banque se limite à garder notre argent? Non, sinon elle ne paierait pas d'intérêt sur nos dépôts. Le paiement d'intérêt montre que notre dépôt est une dette de la banque envers nous. Le rôle principal des banques est de créer du crédit. Elle accorde des prêts, achète et vend des titres. Ainsi, le système financier crée constamment des nouveaux crédits, ce qui génère de l'inflation, car ces crédits sont souvent utilisés pour consommer des produits de luxe plutôt que pour investir dans la production. À chaque transaction, le système bancaire prend une commission. La prochaine tournante financière a eu lieu en 2009 avec la création du Bitcoin, première monnaie numérique décentralisée, conçue par Satoshi Nakamoto, dont l'identité reste inconnue à ce jour. Le Bitcoin est un système de blockchain ouvert sans autorisation. Tout le monde sait combien de bitcoins existent et combien sont détenus par chaque portefeuille électronique. C'est une méthode d'échange simple, transparente et directe qui, à l'ère numérique, rétablit un modèle proche du commerce basé sur l'or. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Que le contenu utile domaine sur Internet.